Je m'appelle Céline. Je suis mahoraise et journaliste. En sillonnant mon île des décennies durant, j'ai observé de nombreux bouleversements dans la société insulaire. La seule chose qui n'a pas changé, ce sont ces nombreux enfants que l'on croise hors des maisons, dans les rues, sur ces plages. Ici, plus qu'ailleurs, me semble-t-il, la maturité nous rattrape tôt. Moi, c'était au sortir de l'adolescence, quand jeune mariée, j'ai eu mon premier enfant à 17 ans. Dans les années 80, je me souviens des drames et des larmes des jeunes femmes qui tombaient enceintes si jeunes. Ce qui m'étonne, c'est que 40 ans plus tard, rien ne semble avoir changé. À Mayotte, le mariage est un moment d'effervescence. Parfois, la mariée n'a que 16 ou 17 ans. Certaines de ces unions sont des arrangements. Il faut éviter, en cas de grossesse précoce, que les copains ne fuient leurs responsabilités. Ce qui mettrait les jeunes mamans mineures au banc de leur famille, avec pour corollaire l'isolement et la précarité. Djaouzaou avait 16 ans quand je l'ai rencontrée. Elle m'a replongée dans mes souvenirs de jeune mère. Quand elle a eu son bébé, elle a été placée dans le lieu de vie et d'accueil pour mineurs isolés de Tsuntsu-2, une commune de Mamoudzou, la capitale mahoraise. Dès que je suis enceinte, je l'ai gardée. J'avais peur d'avorter et aussi j'avais peur d'accoucher. Si on accouche, on a mal, c'est là que j'avais peur. Mais aussi j'avais peur d'avorter parce que dans notre culture, une femme qui avorte, c'est un péché. C'est comme si tu as tué un enfant innocent. J'étais en famille d'accueil à Msangamouji et c'est mon éducateur qui m'avait dit qu'il y a une maison qui va ouvrir et qui accueille les jeunes mamans. Elle m'a dit que je dois venir ici, peut-être que je me sentirais bien et c'est là que j'ai accepté de venir. Parce qu'à la famille d'accueil là-bas, on ne nous aidait pas à trouver soit une formation ou à retourner à l'école, on ne nous aidait pas juste à manger, boire et dormir. Mais ici, on nous accompagne à tout ce qu'on veut faire. Aussi, on nous apprend à éduquer aussi nos enfants. Et à jouer aussi avec eux. Aujourd'hui, on peut dire que je me sens un adulte parce que je ne suis plus comme avant. J'ai un enfant à m'occuper et je dois me comporter comme un adulte. Donc en fait, là, on vous reçoit, madame, c'est pour arriver à se mettre d'accord sur les objectifs qu'on va travailler. Djaouzaou et sa grande sœur sont sans papier. Le reste de leur famille vit aux Comores. Elle avait des souhaits, c'est de retourner à l'école. C'est son plus grand souhait. Et elle ne m'a pas laissée tranquille. Elle était toujours derrière moi. Et là, actuellement, on est sur un projet de l'inscrire dans un lycée. En ce qui concerne avec son enfant, je pense que bon, elle s'occupe tant qu'elle peut. On est là avec elle, on l'accompagne, on travaille la relation
Mère-enfant, je pense que ça se déroule bien. Et vous, madame, qu'est-ce que vous attendez de nous? Moi, ce que je souhaite pour ma sœur, c'est qu'elle puisse continuer sa vie normalement, qu'elle puisse aller à l'école et que son enfant ait une situation régularisée. Un extrait de naissance pour qu'il soit reconnu par son père. Et est-ce que le papa, il a envie de reconnaître Oui, son fils? Ouais. oui, il a accepté de me reconnaître. D'accord. Donc c'est des questions de procédure administrative. Et c'est Binti qui est sur ce projet-là. Hein. Et on en est où du coup? Là, on y est dessus, on y travaille, puisque ça fait partie de notre travail ici à LVA, c'est de renforcer et de mettre tout en œuvre pour que la relation parent-enfant soit maintenue. On appuie sur les familles élargies quand il n'y a pas les parents. Là, il y a la maman qui est morte et le père est en joint. Alors, sur le territoire, on n'a que cette grande sœur. Et on essaye de garder cette relation pour que quand même les filles puissent avoir un repère quand même. Chez nous, la notion de mère, la mère, c'est parce que c'est matriarcal, c'est la mère, c'est la tante. Quand on dit tante, chez nous, ça n'existe pas tante. La sœur de la mère, c'est la mère. Voilà, et les cousins, cousines, ça n'existe pas pour nous, c'est des sœurs et des frères. Voilà, et c'est pour ça que c'est important. Après, parfois, nous, les professionnels du social, pour nous, c'est comme si c'est un abandon d'enfant. Quand on arrive, on voit que c'est la tante, c'est la grand-mère ou c'est pas qui garde l'enfant, que la mère est partie. Et pourtant, c'est pas du tout ça. Ici, on peut dire qu'il y a un petit avantage, c'est qu'on est préparé pour accueillir la mère et l'enfant. Elles sont mises elles-mêmes à faire un tableau pour celle qui va faire la cuisine, celle qui va faire le ménage, celle qui va faire ceci. Elles sont dans une maison, c'est une famille. Yousra a 17 ans. Elle est dans son 8e mois de grossesse. Aujourd'hui, elle va consulter la sage-femme au centre de protection maternelle et infantile de Kaweni. Quand Yousra est tombée enceinte, elle a décidé de garder son bébé, ce qui a fait fuir le père. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Hein? Bien. Bien? T'es en forme? Tu fais de la forme? Oui. Le bébé bouge bien? Ouais? Il te donne des coups? Beaucoup de coups. D'accord. T'as pas de contraction? Contraction. Oui, contraction, tu sais pas ce que c'est. Les contractions, c'est un petit peu comme les règles. Des fois, quand tu as tes règles qui coulent, tu as des douleurs. Donc, qui te prend depuis le dos jusqu'ici. Oui, des fois, je ressens ça. Voilà. Donc, quand tu as une douleur comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu lâches tout et tu respires. Et ton bébé aura tout l'oxygène qu'elle en a besoin. OK? Bon, on va aller voir un peu ce bébé, comment il bouge. Allez, on y va. On va écouter son petit cœur. C'est froid, hein? Oui. Tu le sens? Donc, on va écouter son cœur. Ça me fait peur. Ça me fait très peur d'élever un bébé tout seul comme ça. Mais des fois, je me sens pas seule parce que ma mère, elle est là. Et après, c'est difficile que le père soit pas là. Mais je fais avec. Donc ça, ce que tu vois là, ça c'est sa colonne vertébrale. Oui. D'accord?
C'est bizarre, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Voilà. Je suis déjà amoureuse. Je l'aime déjà. On est des sages-femmes. On peut dater ta grossesse, d'accord? Mais on ne peut pas faire l'écho morphologique. Donc, ce que je te conseille, soit tu trouves 100 €, tu vas faire ton écho en libéral. Si tu n'as pas les 100 €, tu vas pleurer au CHM. D'accord? Tu vas une fois, 2 fois. D'accord? Tu vois même ton infirmière, s'il te plaît, est-ce que tu connais quelqu'un au CHM? Il faut absolument que je fasse une écho. Au moins une seule échographie. Et là, il faut te prendre pour te faire au moins une écho du CHM. Il y en a qui arrivent. Hein? Oui. D'accord? Je compte sur toi. Je pense que tu vas y arriver. Oui. Voilà. Ah, mais tu passes ton bac, là? Oui. Quand? Ça commence au mois de mars. Au mois de mars. Je peux te faire un certificat de congé de 2 à 3 semaines. Oui. Hein? Oui. On fait comme ça. Après, tu reprends, si tu peux. Voilà. Si vraiment tu fais les 2 semaines et tu te sens que vraiment ça ne va pas, là, tu reviens et on attaque le certificat de congé de maternité. D'accord. On va faire ça bien. On va voir un joli bébé qui va nous arriver. Bon, allez, Yousra. Bonjour. Rentre bien, tu fais attention à toi, hein? Oui. OK? Oui. Allez. On a beaucoup de grossesses précoces. Et donc, à l'échelle de 10 grossesses, j'oserais dire qu'on en a 7 sur 10. Mais on en a beaucoup, beaucoup qui ont 14 ans, 15 ans et 16 ans et qui sont enceintes. Dans les années 60-70, on parlait très peu de sexualité à Mayotte, que ce soit en famille ou à l'école. Aujourd'hui, on pourrait croire qu'avec les réseaux sociaux, l'éducation est plus accessible. Pourtant, le tabou persiste dans tous les milieux, et même dans toute la société. Un camion de santé du réseau périnatal de Mayotte, le Répé Mobile, sillonne le pays pour sensibiliser et mettre l'information à la portée d'un maximum de jeunes femmes. Dans les coins les plus reculés de l'île, Oussounaïni, l'assistante médicale, incite les femmes à rejoindre le camion pour rencontrer Léa, la sage-femme. La consultation est gratuite et le Répé Mobile passe tous les mois. Comment allez-vous? On est venu avec le camion. Il y a une sage-femme dedans qui fait des consultations pour parler de la grossesse, des dépistages. Toutes les femmes peuvent venir à notre rencontre. On est stationné au niveau de l'école. Là, je vais faire de porte à porte pour aller voir dans les maisons s'il y a des femmes pour pouvoir venir consulter la sage-femme. Salam alaikum. Comment ça va? Il y a d'autres personnes ici? Nous sommes stationnés à l'école avec le camion. On fait des consultations pour parler de grossesse, de contraception,
de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Vous pouvez venir nous voir à l'école. C'est des sujets tabous, donc les femmes n'osent pas venir nous joindre toutes seules. Donc au moment où on va les chercher et qu'ils savent qu'on est là, elles viennent toutes seules après. Madame, ça va? Just strong. On a un camion avec une sage-femme qui fait des consultations. Je dois aller à l'hôpital. Vous partez à quelle heure? On sera là jusqu'à 2h30. D'accord, je passerai à mon retour. Marabe. Au revoir. Les deux soignantes accueillent des femmes de tous âges. Mais ce sont surtout avec les très jeunes femmes que Léa a le plus de travail de prévention à faire. Donc moi, je suis Léa, je suis la sage-femme. Cette jeune habitante, un peu timide, est venue par curiosité pour s'informer. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu as des rapports sexuels? Non. Non? Moi, je te crois, il n'y a pas de problème, c'est pas mon problème, d'accord? Par contre, qu'est-ce que tu feras quand tu auras un premier rapport sexuel? Qu'est-ce que je ferais? Je sais pas vraiment. Tu sais pas vraiment? Ah, j'aurais peur un petit peu. Ouais, bon, ça c'est normal d'avoir peur ou de se dire ah super, je suis excitée, mais en même temps, oh là là, ça fait peur, est-ce que j'ai vraiment envie ou pas? Ça c'est ok, ouais, on a tous vécu ça. C'est par rapport à la santé, au médical. Est-ce que tu vois ce que tu pourrais faire quand tu auras un garçon qui va venir et que vous allez faire un rapport? Non. Non? Est-ce que tu sais qu'on peut se protéger de certaines choses? Tu connais le préservatif. Le préservatif, il ne va pas protéger seulement d'une grossesse, il va protéger aussi des maladies qui se transmettent quand on fait l'amour. J'ai retrouvé un papier que j'avais écrit au début de mon activité de sage-femme à Mayotte. Et j'écrivais, voilà, j'ai vu une patiente, elle a tel âge, elle a déjà des enfants. Et j'écrivais ça comme si c'était incroyable et de me dire, waouh, c'est fou. Et maintenant, ça me paraît normal. Alors qu'avant, j'en avais de 22 ans, je me disais, oh là là, elle est jeune, c'est horrible, la pauvre, elle gâche sa vie. Ici, elle a 14 ans, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça va? Le répé mobile est un outil salutaire. Il permet à des jeunes femmes d'avoir anonymement toutes les réponses aux questions qu'elles se posent sur leur sexualité. Une révolution à Mayotte. Alors, donc 31-10 2004. Tu viens de fêter les 18 ans. Alors dis-moi, tu viens me voir pourquoi? Ouais, je veux dire que j'ai mis un plan. Ouais. Depuis que j'ai mis là, je veux que voir que ça s'arrête pas. Tu dis ça s'arrête pas, ok. Tu as eu un enfant ou pas? Oui, j'ai un enfant. D'accord. Tu en as qu'un ou tu en as plusieurs? Une fille? Elle est née quand? Le 14 06 2021. Le 14 6 21, ok. Avant, tu avais les règles tous les mois de manière... D'accord. Ça a duré combien de jours quand ça coulait? Avant 5 jours minimum. 5 jours. Et tu as eu tes règles à quel âge? 12 ans. 12 ans. Est-ce qu'après l'accouchement, ça avait déjà commencé un peu à être bizarre? Non, ça va. C'était un peu moins régulier ou peut-être un peu plus... Mais c'était pas comme maintenant? Non, c'était pas comme... T'as vraiment senti le changement à partir de l'implant? Ok. Ouais, bah, c'est les joies de la contraception, il y a toujours un truc qui va pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune contraception qui est meilleure que l'autre. C'est en fonction des patientes, en fonction de ce que ça leur fait dans leur corps et des contraintes et tout ça. Mais on essaye toujours de s'adapter. Là, c'est un implant, il vient d'être posé il y a 3 mois. Donc souvent, les 3 premiers mois, c'est un peu sûr que ça saigne comme ça. Et après, on espère que ça se régularise. Et est-ce que tu fumes?
Bah alors ça veut dire oui. Pas tout le temps. Ok, tu fumes des cigarettes ou autre chose? Des cigarettes? T'en fumes combien par jour? Quand je suis chez moi, je ne fume pas du tout. Mais tu réponds pas à ma question. Je te demande combien de cigarettes, tu me dis quand je suis chez moi, je fume pas. Je sais pas quand t'es chez toi. D'accord. Je demande ça, c'est parce que quand on a l'implant et qu'on saigne beaucoup comme ça, souvent ce qu'on peut faire, c'est qu'on te prescrit une pilule. Tu sais, la pilule que tu vois là, c'est une contraception. Tu la prends en même temps que l'implant et normalement, ça diminue les saignements. Et puis on arrête et puis on recontrôle. Ce qu'il y a, c'est que la pilule, c'est pas du tout recommandé quand on fume. Donc il faut que je regarde ce qu'on pourrait te donner et aussi quelle sage-femme tu pourrais voir après pour qu'elle te recontrôle pour voir s'il faut enlever l'implant, changer ou pas. Pour la psychologue de la protection maternelle et infantile, le plus important est de nouer un contact durable avec les adolescentes afin de libérer leurs paroles. Comme avec Adidja. Elle a 13 ans et elle est enceinte de 5 mois. Ça va? Tu te sens comment depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça va, je me sens bien. Le bébé va bien? Et à l'école? J'y allais encore il n'y a pas longtemps. Mais là, je commence à avoir un peu de mal. On avait parlé d'un sujet lors de notre premier entretien. Tu m'avais parlé d'une chose grave qui t'est arrivée quand tu étais enfant. Tu te souviens? Sache que pendant la grossesse, tout refait surface. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Tout ressurgit pendant cette période-là. Ton état physique change en même temps que ton état mental. C'est un processus tout à fait normal. Généralement, quand on accueille les jeunes avec des grossesses précoces, dès que le lien de confiance s'est installé, on se rend compte généralement qu'il y a eu des violences sexuelles très tôt, trop tôt dans leur vie. Et certaines mettent le lien entre la grossesse et ces violences sexuelles subies très tôt dans leur vie. Si tout ça remonte trop à la surface et te perturbe trop, n'hésite surtout pas. Envoie-moi un SMS pour me dire que tu souhaites qu'on se voit parce que tu as du mal à dormir, que tu n'es pas bien, qu'il y a des idées ou des pensées qui te dérangent. On s'organisera pour se voir. Adidja n'a pas d'autre choix que de mener sa grossesse à terme. Le délai légal pour avorter est dépassé. Elle sera maman dans 4 mois. Une épreuve mortifère à son âge. Accoucher avant 20 ans augmente en effet les risques pour la mère et l'enfant. Les grossesses précoces restent la seconde cause de mortalité dans le monde pour les filles entre 15 et 19 ans. C'est une des raisons pour lesquelles le personnel de la maternité de Mamoudzou privilégie l'accouchement par césarienne pour les jeunes femmes de moins de 18 ans. Mariama, la jeune femme, est seule. Son compagnon ne s'est pas déplacé. Ses parents non plus.
L'opération s'est bien passée, mais le bébé a du mal à respirer. Ouais, Bichette. Fréquence cardiaque supérieure à 100. Tonus, on est à 1 sur 2. Réflexe 1. Couleur illusionnée. Il n'y a pas de respiration spontanée. Ventilation à 1,19. 68 de 7. Dis-moi. J'augmente la CO2 à 40. Respiration spontanée et des signes de tirage par contre. Là, les bichettes. Ouais. Le nourrisson est né 2 mois et demi avant le terme. Grossesse précoce rime souvent avec naissance prématurée. Tu prends la boîte. Après la visite de contrôle de sa grossesse, Yousra rentre dans son quartier, à Cavani, près de la capitale. Elle habite avec sa mère et sa petite sœur, dans un petit logement dont le prix de location dépend du nombre d'occupants. Avant, on payait à 170 €. Mais vu que je suis enceinte et que j'habite avec ma mère, on doit payer pareil. Ma mère doit payer la facture et moi aussi. Et du coup, le propriétaire, il augmente le paiement. Il nous dit si on reste, on doit payer 260 €. Et déjà, ce n'est pas une maison à payer à 260 €, vu que c'est petit. Il n'y aura même pas de la place pour le bébé. Du coup, on cherche, mais on n'a pas encore trouvé. Dans cette famille, les hommes sont absents. La mère n'a pas de revenu fixe. Elle fait des petits boulots. Alors quand Yousra lui a annoncé qu'elle était enceinte et que son petit copain l'avait quittée, sa première réaction a été la panique et l'inquiétude. Franchement, j'ai souffert. Ça m'a fait mal au cœur ce qu'a fait ma fille. Je l'avais suffisamment prévenue. Je pensais lui avoir montré que la vie n'était pas facile. Les conditions de notre départ, la façon dont on a vécu et tout ce qu'on a traversé pour arriver jusqu'ici. On est venu chercher une vie meilleure ici, pour pouvoir s'entraider demain. Je pensais que ma fille l'avait compris, qu'elle avait compris ce que je lui avais dit. Bien sûr, elle était très en colère quand je suis revenue à la maison. Mais peu à peu, elle a fini par se calmer et comprendre la situation. Yousra est mon premier enfant. Je ne vais pas la laisser tomber. Bon, j'aurai un enfant de plus à élever, parce que je vais devoir m'occuper du bébé pour qu'elle puisse aller à l'école, qu'elle passe son bac et qu'elle finisse par trouver sa voie dans la vie. J'ai pas le choix. C'est elle qui est toujours là pour moi dans ces moments difficiles. Si j'oublie quelque chose, par exemple, si j'oublie un rendez-vous à l'hôpital ou si je ne prends pas soin de moi, elle me rappelle à l'ordre. Si je n'ai pas assez mangé, si je n'ai pas pris mon petit déjeuner, ce genre de choses. Elle veille sur moi et me dit « Tu dois te nourrir, prends ton petit déjeuner » et ainsi de suite. C'est elle qui me dit de faire tout ça et elle me donne du courage. Aujourd'hui, à 1 mois du terme de la grossesse, mère et fille sont désormais soudées.
Le lieu de vie et d'accueil pour mineurs isolés n'accueille qu'une demi-douzaine de mamans à la fois. Depuis 2 ans, certaines sont parties et d'autres sont arrivées. Seul Jaouzaou attend encore une solution, mais sa situation a quand même évolué. Le père est revenu vers elle et il a reconnu son enfant. Mais si la vie en communauté commence à lui peser, Jaouzaou est coincée tant qu'elle n'a pas de papier et qu'elle ne peut pas travailler. S'occuper d'un enfant seul, c'est difficile. C'est dur, mais je regrette. J'ai au moins quelqu'un avec qui jouer, rigoler. Avec qui je pourrais au moins faire confiance. Mon espoir que quand je sortirai ici, que j'ai mes papiers, que je puisse me débrouiller toute seule, pouvoir m'occuper de mon enfant, être autonome. J'étais courageuse depuis qu'il était dans mon ventre, avec tous les obstacles que j'ai traversés. Je vais lâcher jusqu'à aujourd'hui. Et je ne lâcherai pas. Le lendemain est un jour de sortie pour Jaouzaou et une de ses camarades. Abel, l'éducatrice, leur a laissé le choix du lieu. Les jeunes mamans ont opté pour la piscine d'un grand hôtel sur la plage de Sakouli, à une demi-heure de voiture du centre d'accueil. Jaouzaou, mais tu sais pas nager. Elle a dit, aide Jaouzaou. J'arrive. Je vais aller dans l'eau. Parce que quand on a Jaouzaou, on m'a suivi. Eh ouais, c'est bon. Tu veux pas changer d'endroit? Le comportement change beaucoup. À l'extérieur, elles sont plus, on va dire, accessibles. Elles se lâchent un peu plus. On voit vraiment que c'est des ados. Tandis que le quotidien en LVA, c'est plus tension. Ils en veulent beaucoup aux éducatrices. On ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, beaucoup de conflits, oui. Entre elles, entre les éducatrices, entre tout ce qui est les règles. Elles n'aiment pas en général ça. Donc, voilà. Quand je vois ces jeunes mamans s'amuser comme les ados qu'elles sont, je repense à une amie d'enfance. Elle a été mariée à 15 ans, contre son gré. Très vite, elle s'est retrouvée enceinte. Elle était incapable de prendre son bébé dans ses bras pendant très longtemps. Elle ne souhaitait qu'une chose, rejoindre ses amis et s'amuser. Avoir un enfant aussitôt, c'est renoncer à une partie de son enfance. Jaouzaou a déjà fait ce chemin. À seulement 18 ans, elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Moi, mon rêve, c'était devenir assistante sociale. Et je veux faire tout mon possible pour que je le réalise. Parce que je veux vraiment aider les gens. Comme j'ai vécu une situation difficile, j'aimerais aider les gens. Le lycée professionnel de Kaweni, dans la capitale mahoraise Mamoudzou, est surnommé le lycée Maman. Car chaque année, une cinquantaine de filles tombent enceintes parmi les élèves. L'infirmière de l'établissement est souvent la première personne à qui les jeunes filles se confient. Bonjour mademoiselle. Alors je t'écoute.
J'ai déjà fait 2 mois que j'ai pas vu mes règles. D'accord. C'était quand la dernière fois alors? Septembre. Qu'est-ce qui te fait penser que tu pourrais être enceinte? T'as eu un rapport sexuel récemment? J'ai fait une seule fois, mais pas récemment. D'accord, c'était quand? Mois de septembre. Au mois de septembre. Donc au mois de septembre, t'as ton rapport. D'accord, et ben écoute, tu vas faire un test de grossesse. Et qu'est-ce qui a fait que t'en as pas fait un avant? Qu'est-ce qui a fait que t'as pas fait de test avant? On peut se dire, hein. J'attendais. D'avoir tes règles? Et quand tu les as pas vues, tu t'es dit que t'attendrais novembre aussi? Oui. Oui, jusqu'à ce qu'elles arrivent. Ok. Bon, t'as envie de faire pipi? Oui. Tu vas pouvoir ranger ça quelque part dans une poche? Oui. Oui. Et le gobelet aussi? Ou tu le veux pas? Comme tu veux. Si. Je garde ton carnet, tu reviens me voir après? Oui, et ça? Ok. Elle a 16 ans et 8 mois. Et c'est souvent des histoires comme ça, hein. Un rapport, pouf, une grossesse. L'an dernier, il y a eu 53 grossesses, du coup, mineures majeures confondues. On a eu 8 interruptions volontaires de grossesse, qui sont hors les 53 grossesses, mais la plupart du temps, les élèves, elles gardent leur grossesse. Elles le gardent pour conviction religieuse, pour conviction personnelle. Elles le gardent aussi parce que parfois, ce sont des femmes mariées qui, en fait, établissent un foyer familial, tout simplement. Et puis après, il y a les accidents, si on peut dire ça. Alors, on va regarder? Tiens, hop. Alors, sors-le, on va le mettre juste à côté. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vois ça. Tu vois ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, t'es enceinte. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que t'envisages là? C'est des choses qui arrivent. Et puis, il y a certaines solutions qui existent aussi. Comme quoi? Toi, dis-moi quelle solution tu peux connaître, si t'en connais. Avorter. D'accord. Ce serait ton choix, du coup? Tu irais plutôt vers une interruption de grossesse? C'est quoi? C'est la même chose que l'avortement. Oui. Ok. Bon, dans tous les cas, demain matin, je vois qu'il y a un cours qui est annulé, mais à 7 h, tu vas à la PMI. Ok? Une fois que tu as eu ton rendez-vous à la PMI, moi, je suis pas là demain, mais par contre, on se voit mercredi. Mercredi matin, tu demandes à ton prof de venir me voir avec les papiers que tu auras eus à la PMI et compagnie. Et puis, on rediscute de tout ça. D'accord? Allez. Demain, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la PMI. Exact. Bonne fin de journée, ma grande. Yousra a elle aussi rendez-vous avec l'infirmière scolaire. Elle doit accoucher dans un peu plus d'1 mois et demi. Mais dans son état, elle commence à avoir du mal à suivre les cours. Une situation préoccupante pour l'obtention de son baccalauréat. Bonjour madame. Bonjour Yousra. Assieds-toi. T'en es où de ton suivi? Là, t'as vu la sage-femme, c'était la dernière fois que tu la voyais? Oui, on a fait une échographie. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à l'échographie?
C'est bon, le bébé, ça va, il va bien. T'accouches en janvier, si je regarde le planning. On m'a dit qu'en mois de décembre, c'est les vacances, le 9. C'est ça. Et j'ai vu qu'elle t'a mis un congé jusqu'au 9. Mais après les vacances, qu'est-ce que tu fais? Tu vas revenir? Tu reviens pas? Si, je vais revenir. Tu vas revenir? Oui. Sachant qu'il y a 3 semaines avant la date prévue de ton accouchement. Oui. Je crois que je vais revenir. Si je suis pas trop fatiguée. Après les vacances, si tu veux, tu viens la première semaine, mais la deuxième semaine, là, la semaine du 16, tu peux peut-être rester à la maison. Oui. On va éviter que tu accouches au lycée, en fait. Hein. Ok? Tu seras obligé de l'appeler lycée de Kawini, sinon. La majeure partie des élèves, elles continuent de venir en classe et parfois même elles viennent en classe jusqu'au bout du bout. C'est pour ça que je disais à Yousra tout à l'heure, bon, la semaine juste avant ton terme, t'es pas obligé de venir en cours parce que c'est vrai que y en a qui arrivent, elles ont des contractions et moi je suis là, bon. Tu vas peut-être rentrer à la maison ou en tout cas aller à l'hôpital, mais elles sont acharnées et c'est vrai qu'elles lâchent pas l'affaire. Ça c'est difficile parce que je veux réussir, je veux pas me retrouver avec un enfant, c'est trop difficile de rester sans rien faire, de rester à la maison. Je ne sais pas qui va me donner les couches pour le bébé. C'est ce que j'ai plus peur. Ce qui va arriver après l'accouchement. C'est vraiment difficile. Là, ce qui tombe bien avec Yousra, c'est qu'elle est soutenue aussi par sa maman. Il y a aussi cette facette à gérer aussi sur certains cas où les parents ne sont pas au courant, le compagnon n'est pas au courant. Ça rajoute encore un petit peu des difficultés dans l'accompagnement. Je crois que si on veut quelque chose, on peut réussir. Du coup, il faut être forte et continuer d'avancer et de beaucoup travailler, je crois. Yousra n'est pas une future maman tranquille. La déscolarisation la guette, avec des risques pour son avenir professionnel. Ce jour-là, le camion de santé périnatale s'est arrêté au lycée de Kawini. La sage-femme aide les lycéennes à mieux connaître leur corps. Bien souvent, Léa est confrontée à des situations urgentes, comme cette jeune maman lycéenne, désemparée. Placée en famille d'accueil avec son bébé, l'enfant perd du poids malgré ses efforts. Elle risque d'en perdre la garde. Et ta famille d'accueil, ils sont comment avec toi? À part qu'elle ramène mon fils à l'hôpital, mais ils ont dit qu'il perd beaucoup de poids et que s'il perd encore plus de poids, ils vont le prendre, mais pas facile. C'est pas facile, et là, il reprend du poids? Là, il était retourné à l'hôpital, ils ont dit qu'il a perdu beaucoup de poids, que si ça continue, j'ai dit, mais quand même, le médecin, elle devrait chercher un truc. Pourquoi il perd du poids alors que je fais de mon mieux? Je suis quelqu'un, je suis encore jeune et j'ai à apprendre, je suis pas une... Bah oui, c'est normal. Et au lieu de le prendre, il devrait d'abord me donner des solutions ou chercher s'il a un autre truc, je sais pas. Mais j'étais obligée d'en parler à mon éducateur, je lui ai parlé parce que moi je fais de mon mieux, je dis moi je fais de mon mieux, en ce moment je suis pas tout le temps à la maison, je vais à l'école, à la maison et des fois je rentre à 19h et il a déjà mangé. Je fais de mon mieux, je suis pas une mère parfaite et j'étais pas prête pour être mère et voilà, c'est venu. Oui, c'est vrai, je dois l'assumer et je dois faire les deux parce que j'ai 2 casquettes, l'école, là je suis en terminale, et j'ai les examens, j'ai un enfant. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est mon enfant qui me donne le courage de me lever le matin, d'aller à l'école pour avoir un diplôme, pour que je puisse peut-être l'année prochaine faire une formation ou travailler même. Les gens qui essayent de te dévaloriser, il faut pas accepter ce qu'ils disent, d'accord?
il faut pas le faire rentrer à l'intérieur de toi. Il faut t'en protéger. Donc quand tu as des gens comme ça qui sont méchants envers toi, tu te mets ton armure. Tu te mets ta carapace et tout ce qui se dit, c'est un mur et ça rebondit. Au fond de moi, j'ai un peu l'impression que nos conseils métropolitains il ne faut pas manger de sucre, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu mets de l'huile pour pas avoir de vergeture. C'est loin, quoi. Là, la survie, elle prime sur la santé. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu décourageant, quoi. Parce que, on essaye de les aider, mais on peut pas vraiment, quoi. Zhao Zhao a un rendez-vous avec la directrice du centre de vie et d'accueil. La psychologue du centre est également présente. Son désir d'indépendance est tel que les deux femmes envisagent de lui proposer un logement semi-autonome. Une grande étape vers sa vie d'adulte. Comment tu vas? Bien. Bien? Oui. Ouais. Bon, on avait dit qu'on allait te voir aujourd'hui. On discuter un petit peu toutes les trois par rapport à la possibilité d'aller vers le logement semi-autonome. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que tu sois en mesure d'être au clair sur comment ça se passe, à quel moment tu as besoin d'appeler un professionnel, à quel moment tu gères toute seule, et toutes les difficultés que ça peut amener. Donc ça voudrait dire que, en même temps, un truc que tu fais pas encore, c'est réussir à tenir un tableau où tu dois écrire toutes tes dépenses, ce que tu as acheté et combien ça t'a coûté et combien il te reste. Parce que tu auras le budget par semaine, mais tu n'auras pas plus. Si tu as tout dépensé, il n'y a plus. Tu vois, ça c'est quelque chose aussi qu'il faudra penser, parce qu'il faudra que tu prévois tes courses en fonction. Et il y a autre chose aussi d'important, c'est ici, le quotidien, il est régi par les règles. Tu vois, à telle heure, il y a le lever, à tel moment, il y a le repas. Au LSA, il n'y aura plus ça. Donc ça veut dire que c'est toi qui vas devoir poser les habitudes, les heures de repas. Parce que si Amdoul il est en difficulté pour manger ou pas, ça veut dire que tu risques aussi de décaler le moment où tu manges. Et du coup, trop de décalage pour les bébés, c'est mieux d'avoir une ritualisation. Tu vois ce que c'est, ritualiser? Voilà, donc ça c'est toi, toute seule, qui va devoir le trouver. Et en rendre compte. On arrive sur la question du rendre compte. Quand est-ce que tu allais faire tes courses, avec quelle liste, quel repas t'as fait, à quel moment il s'est couché, est-ce qu'il s'est réveillé dans la nuit. Toutes ces informations-là, en fait, qu'on se passe entre professionnels, là c'est toi avec le professionnel. Tu auras plus de responsabilités. Tu t'y vois? Oui, je m'y vois. Ouais. Surtout que tu l'as déjà vu, le logement. Tu es déjà allé. Ouais. Là maintenant, ça va être toi. C'est ton projet, c'est ton passage vers ta vie d'adulte. Nous, on est là pour te sécuriser, continuer de te protéger avec ton fils, t'aider à trouver tous les outils, tous les moyens d'y arriver. Mais c'est toi maintenant qui va tenir tout ça. C'est tout bon pour toi? Oui, c'est tout bon. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Pour nous aussi, c'est tout bon. Et oui. Merci. On va aller manger alors. Allez. Je veux apprendre à m'occuper de moi seule et mon fils pour plus tard. Savoir comment être dans une maison seule avec son enfant, comment s'organiser et tout. Si ça me fait peur.
Djaouzaou, Yousra et les autres jeunes femmes que j'ai rencontrées sont des modèles de résilience sur une île dont l'âge moyen à la maternité est un des plus bas de France. Et rien ne dit que le taux de grossesse précoce va s'amenuiser. Il y a 40 ans, j'étais dans leur situation. La jeune maman que j'étais a pu étudier, voyager, conquérir son autonomie et vivre en toute indépendance. Mon enfant n'a pas été un frein à mon ambition professionnelle. Au contraire, cette responsabilité venue trop tôt m'a incité à réussir. Ce défi a bousculé mon destin et celui de ma famille. En revanche, l'impact pour un enfant d'avoir une maman aussi jeune reste un sujet d'étude inexploré à Mayotte.